Alors, nous, l'émission de la terre, nous, la mer, nous, ici. Alors, aujourd'hui, nous retrouvons à Rivière du Poste du Kazen, Shakir Bin Mohamed, qui propose nous sur l'aquaculture. Et oui, donc tout ce qui concerne l'aquaculture avec Ban Camaro. Monsieur, je suis bien content de manger, mais il faut aussi savoir comment est-ce qu'il nous cultive. Alors, c'est un jeune, Shakir, c'est un jeune qui étudiait justement l'aquaculture, plus précisément Ban Camaro. Libou donne-nous un peu plus d'explications, raconte-nous l'histoire même, parce que c'est une question de famille. Et qui se bat le projet? Allons découvrir pour tout de suite. Bonjour, monsieur Shakir. Bonjour madame. Ça va? Bonjour, ça va et vous? Alors, nous, compagnie, est incorporée en 2018. Alors là, Shakir, il emmène nous justement à une place bien spécifique. Qui était Exact. ici, Shakir? Alors, normalement, ici, c'est considéré comme être le hatchery et the nursery part of the farm. D'accord. Donc, le hatchery, c'est where we hatch and we have the spawning. Qui est spawning, c'est quoi? C'est quand une femelle et une disef qui finit par pour lâcher, il pour durer pendant 30 jours, donc, approximativement. Et ensuite, là, il rentre dans un nursery period de 30 à 60 jours. Ça dépend, est-ce que the temperature is right to stock the farm later, the grow out pond later. Ou if it is not right, là, nous allons plutôt 90 jours de nursery. OK? Après, nous mettons dans grow out ponds. Ok. Voilà. Alors, déjà, la nursery, donc nursery là, c'est là que tu es encore in love. Non. Alors, le hatchery pod, il y a encore un love. D'accord? Donc, les passe par 11 à 13 stages métamorphosis pour venir un vrai camaron. Et ensuite, quand il finit de venir un vrai camaron, là, il passe in brackish water. OK? Donc, nous servons seawater et fresh water pour mélanger pour vivre brackish. Et comme on dit, il reste là pendant 30 jours. Et après, il rentre dans nursery phase, quand il est completely in fresh water. D'accord. Donc, il passe par une adaptation period. Et nursery, comme on aurait dit, il est en 30 à 90 jours. Il dépend. Donc, ce qui fait ce ça pendant 30 à 90 jours. Exact. Et ce tartane a une longueur de combien de Nous centimètres? sommes capables de dire à peu près de 1 à 2 cm, mais nous devons keep in mind que Ban Camaron, c'est un truc qui s'appelle HIG, qui est Heterogeneous Individual Growth. C'est que, pareil, comme pour donner l'exemple, on peut mettre 5 garçons qui ont 15 ans, et c'est tout pas pareil. Donc, c'est pas pareil, c'est longueur pas pareil, etc. It's the same thing for prawns. Ah bon? Everyone grows in its own way. C'est comme ça. Justement, dans la nursery, nous cause des bébés, on va dire. Exact. Alors, de quoi se nourrit? En fait, nous faisons nos propres manger, ok, et nous avons manger qui est commercially available, etc. Mais since we got the knowledge et nous trouvons beaucoup plus facile qui nous gère le protein acid, le protein content et what goes into their mouth, nous avons their stomach. Donc c'est nous-mêmes nous faisons nos propres manger. C'est-à-dire? Alors, quand nous disons nous faisons nos propres manger, par exemple, c'est dans l'aquaculture, il existe deux qualités, nous disons comme ça l'espèce ou on va pas gagner le mot exact. OK? Mais il existe des affaires dans de l'eau. OK? C'est ban phytoplancton et ban zooplancton. Ban phytoplancton, c'est quoi? C'est ban plante qui grandit dans de l'eau. D'accord? Alors que ban zooplancton, c'est ban petits animaux qui sont dans de l'eau. D'accord. Donc, comment vous trouvez? Il y a un petit tank ici, là. D'accord? Donc, là-dedans, nous faisons ban culture d'algues, qui est ban phytoplancton. OK? Et nous faisons aussi ban culture de zooplancton, qui par exemple, il y a Daphnia, Tubiflex, Artemia, ban petit truc comme ça. Là, ce qu'il nous fait, nous harvest it at the right time and we give them to eat. Et se te manger comment? Et pendant toute une journée, est-ce qu'il y a une période qu'ils se te manger? During the hatchery phase, c'est every 2 hours. Nous allons dire comme ça qu'à partir de the last feeding is done at nearly 11 o'clock et the first feeding in the morning is 4:30. Et ça, c'est the hatchery phase. Après, dans nursery phase, only 3 to 5 times a day. Ouais. Et il bougeait là. Ça veut dire quand il rentre dans le nursery, nous commençons à adapter lui et que ça manger qui nous peut servir dans grow out là. Comme ça, il finit qu'on est qui voilà, ben à ce là, il faisait pas manger ce ban live things, il faisait aussi manger ban affaires qui nous préparait pour donner, etc. Ok. Étant petit, comme ça, comment il était là, est-ce qu'ils sont capables d'être susceptibles à avoir une maladie, par exemple? Bien sûr. C'est pour ça qu'on connaît le premier aspect pour développer la ferme, c'est le biosecurity protocol. Ok, tout de l'eau qui rentre dans la ferme, tout 10 personnes qui rentrent, etc. The bizarre in a biosecurity protocol, du genre par exemple pour de l'eau, c'est chlorination and dechlorination.
ok? Ou nous avons traité à travers un UV système, etc. Mais we prefer to do it with chloride. Ok, et par exemple, pour Bandimoun, il est toujours conseillé, par exemple, comme aujourd'hui, nous pouvons servir sanitizers, mais nous servons sanitizers qui peuvent alcool parce qu'ils will interfere with the water. Alors, ici, c'est un restricted area. Exactement. C'est une restriction area que 10 bandes personnelles de la ferme qui gagnent rentrer à l'intérieur. Mais aujourd'hui, bien sûr, on les souvient au moins un petit bout pour qu'ils puissent vraiment trouver how it goes. Alors, est-ce que le traitement concernant les tout petits, comme ça, ici dans la nursery, et ceux qui peuvent grandir, il est pareil ou est-ce qu'il est différent? Alors, c'est un monde de différence. For the grow out, nous mettons comme ça, the common man can grow prawns. Mais for the hatchery part, this is very based on technical things. Donc, il faut vraiment demanding. Vous avez une étude assez, ne pas dire poussée, mais vous avez une étude par rapport à l'aquaculture pour qu'il puisse faire the reproduction of prawns. D'accord. Nous cause vraiment de l'aquaculture maintenant. Donc, quelques années en arrière et à présent. Est-ce que l'aquaculture, vous avez vu le même système? Alors, nous disons comme ça qu'à partir en 1990, à partir où nous mettions l'année 2000 par exemple, nous commençons à une révolution dans l'aquaculture. Ok? Révolution in terms of what? Parce que la technologie commence à diversifier. Ok? Avant, nous spécialisions beaucoup dans le bassin latéral par exemple pour faire un grow out of prawns. Mais doucement, nous trouvons à ce qui nous servait plus beaucoup dans smaller tanks. Ok, qui est poussé par un aeration system, bioflux system, etc. Et pour nous capables de maintain the water and do the culture. Donc, il y a un monde de différence par rapport à l'intensité aussi de l'aquaculture qu'il nous a à faire. Par exemple, dans un bassin, nous disons comme ça, de 400 mètres carrés en terre, vous êtes capable de faire 500 à 600 kg par année. Okay? Mais même bassin, quand vous appliquez technologie, et vous maintenez par exemple un bassin en béton ou un bassin en liner, vous êtes capable de toucher 1,5 à 2 tonnes par année. Mais là, les bébés, à partir de quand est-ce qu'ils nous shiftent et côté-nous aller? Donc, ça veut dire que les sorties dans hatchery, c'est 30 days first in the hatchery, 60 to 90 days into the nursery. Toujours ici. Exactement, il toujours passe là-dedans. Okay. Après cette période-là, ils rentrent into the grow out pond for 4 to 6 months. Et les larves et tout ce qui est hatchery, que de gagne? C'est nous-mêmes qui faisons nous spawning. Alors, nous nous tiens pas de ban Camaro en 2018 de Miami Aquaculture, okay, parce que nous avons local prawns qui ont un problème génétique. It is our opinion, okay, et nous trouvons que ban Camaro depuis là-bas est beaucoup plus fast growing, d'accord. Mais voilà, donc nous tiens nos parents depuis la Miami Aquaculture, okay, pour amener ici. Et ben là, pour la suite, nous toujours dans ban broodstock. Par exemple, là nous avons 1000 par an, okay, c'est 800 femelles et 200 mâles. Et ben voilà, je reste tout le temps, on continue. Comment se distinguer? Il est assez difficile techniquement pour vous montrer où, mais bien sûr par image, après mon cas va give you a better idea of it. Mais juste pour comprendre que nous hatcheries, nous avons 5 millions d'or par l'année. Eric Manga qui nous accueillir avec nous chaque semaine pour donner nous un petit peu plus d'explications sur inland, crevettes, mais tout aussi bien de la production en général. Alors, c'est en 1879, très loin de nous, qui le inland crevette, qui vient faire par demain en Nouvelle-Guinée, fin, comment dire, il lance le crevette inland. Et donc, et en 1930 et 1950, les Japonais travaillent beaucoup le hatchery et production de larves crevettes. Et c'est ça qui amène sa dimension commerciale de crevettes inland. Alors, pas trop loin de chez nous, nous connaissons un grand sable, Bandimoun, qui fait la pêche crevette, pas trop loin de la plage, et encore la pêche crevette dans sa région-là. Alors, Shakil, là, nous sortis de la nurserie, nous avons recruté un grand bassin. Alors là, je dis bien pas un, mais voilà plusieurs. Donc, explique-nous un petit peu plus, Lola. Alors, ici, nous dans the grow out area, ok. Donc, un bassin que vous pouvez trouver, il y a à peu près de 400 mètres carrés. D'accord? Et dans 400 mètres carrés, comme on dit, nous stockons 25 à 30 prawns quand c'est encore post-larvae, ok, dans ce bassin-là. Et pour nous récupérer à peu près 600-800 kg per cycle, qui est de 4 à 6 mois. Alors, combien vous stockez dedans?
Ça veut dire, si nous pouvons mettre ça, c'est 10 000 à 12 000. 10 000 à 12 000 camarons. camarons. Oui. Donc, il est capable de contenir autant. Exactement. En fait, il n'est pas question qu'il est capable de contenir autant, il est capable de contenir plus que ça. OK? Mais on connaît, vu que nous sommes une start-up, OK, we are still going slow towards the brighter future. Nous allons dire comme ça. Alors, une cause surtout de tout ce qui est la nourriture, donc pour les plus petits, les bébés. Mais là, donc, grow up, qui veut manger? Nous servons une biofloc method of culture. Qui est un Qui biofloc? Biofloc, c'est quoi? Biofloc, c'est que c'est une bactérie qui contrôle de l'eau in terms of water quality. D'accord? Donc, une water quality, pour meilleure maintenance qu'il y a, c'est que l'ammonia reste en zéro. Et pour ça, c'est possible. Vu que les camarons là, je peux vivre à l'intérieur, je peux respirer, je peux transpirer, je peux pipi. Et en plus, nous peut ajouter feed, et un eaten feed qui est resté à l'intérieur. Donc, c'est ça qui crée un gaz toxique qui est nommé comme ammonia. D'accord? Alors, les bactéries là, je travaille, il y a deux groupes de bactéries. Premier groupe de bactéries, il peut prendre ammonia, il peut amener l'eau nitrite. D'accord? Il peut convertir le nitrite. Et deuxième groupe de bactéries, il peut prendre de nitrite pour amener tout nitrate. Alors, ammonia est toxique en one level, correct? Nitrite est 10 fois moins toxique et nitrate est 100 fois moins toxique. Mais maintenant, pour retourner aux questions de qui veut manger, ok, c'est nous de ça une bactérie là qui est déjà available in the water, correct? Parce qu'ils produisent they're constantly feeding. Constantly. Donc, je peux dans l'air. Exactement. It's not about time. Mais pour nous capables de faire ça l'intensité là et pour nous reach the target of 600 to 800 kilos, correct, nous besoin d'un supplemental feed. D'accord. Ouais. Moi, je trouve aussi qu'il y a beaucoup de, bon, comment dire, de là, bizarre, en running water, comment dire, soit pompé. Non, pas forcément. Vous connaissez, biofloc system is only maintained by aeration. It's not by circulation. Donc, once qu'on remplit de l'eau dans le bassin là, correct, c'est juste que vous avez maintain certain levels of water parameters. Donc, il y a pH, il y a alkalinity, calcium, magnesium. En gros, c'est ça le main, mais il y a aussi ion, par exemple. Il y a beaucoup de petits tests qui nous font de l'eau pour vérifier si pas quantité de métal il y a de l'eau pour qu'ils connaissent. Nous pouvons faire un produit qui peut venir au marché local. Donc, nous pouvons faire un suivi que peine vraiment high levels of metals into the water. Mais ce qui m'a fait comprendre à chaque year, donc dans tout ce qui vous peut dire moi, il non seulement une forme, mais aussi moi j'ai l'impression que j'étais dans un laboratoire. Exactement. Donc, pour nous capables faire un hatchery nursery, the main thing is, vous avez sous microscope, vous analyser on a daily basis how they are growing, combien de poids je peux prendre, combien de centimètres je peux prendre, combien de millimètres nous caser comme ça, Et the laboratory, il est aussi pour faire la culture de ban algues et ban zooplankton. D'accord? Donc, ça, il maintain a stable production of pure algues. D'accord? Parce que, par exemple, dans un bassin, il est possible qu'il y ait 1 million de différents algues, d'accord, qui peuvent grandir. Donc, nous choisissons une algue spécifique qui s'appelle Corella algae, qui nous grandit ça pour nous faire cultiver dans grout ponds. Et ben voilà, pour nous trouvons ça que the Corella algae est meilleur pour ban prawns. Mais en tout cas, c'est beaucoup de recherche, moi, j'ai l'impression, et aussi beaucoup d'études, parce qu'il nous besoin vraiment la culture approfondie. Exactement. Pour vraiment maintenir le système, nous offrons un one-day course here. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que, yes, it might seem difficult if you're not in this field, mais en vrai de vrai, in 2 hours, je vais expliquer comment grandir Camaron et on va créer un commercial farm. Alors, à Maurice lui-même, c'est en 1980-90 que la propriété sucrière, tu peux faire Rosenberg. Je fais des extensifs en mélangé avec poisson, avec le corps par exemple. Et donc, c'est bon, les herbes au trésor. Tu peux fournir ban larve, ban juvénile à la propriété. Alors, mais en Inde, nous connaissons que la pêche crevette, du monde fait de façon extensive la pêche crevette dans une champ de riz. Dans une champ de riz, que je peux avoir une grosse crevette, mais une crevette assez
environ 10 cm de long pour ce gain sous de protéines. Alors, chacun m'a trouvé aussi, j'ai besoin d'une énorme quantité d'eau ici, hein, Exact. par rapport avec le bassin. Alors, comment se faire avec de l'eau? Alors, premièrement, pour nous, tout de l'eau que vous trouvez ici, it has been captured by rainwater. Okay? Donc, nous servons une structure qui nous est au niveau de Hatchick Nursery. Nous capturons tout de l'eau de la pluie et il rentre directement in the pond. D'accord. Et pendant combien de temps qu'ils sont capables d'utiliser et réutiliser ça de l'eau là? Alors, in general, on est capable de servir plus qu'un an, d'accord? Mais nous servons à peu près 4 à 6 mois, comme on dit, parce que each cycle, because we practice drain harvesting. Et dans différentes qualités de harvesting, nous sommes capables de faire seed harvesting, par exemple, pour passer un filet d'eau au bassin, etc. Ou tirer, ou conserve on water. Mais vu qu'il y a une région qui est vraiment à 5 ou 7 la pluie, ben, nous préférons use another water. Alors, ce qui fait que si je comprends bien, vous êtes capable de tirer un camaron dans votre business drain, tirer tout de l'eau. Exactement, exactement. It is a better way of harvesting. Ne pas dire qu'il nous oblige à faire juste comme ça, non, mais it is a better way et il est beaucoup moins labor intensive. Par exemple, si vous pouvez passer un filet pour 600 à 800 kg, ben, vous avez au moins 10 à 15 personnes pour rester ce filet-là, pour amener tout ça là. Vous comprenez? Alors que quand on finit de descendre de l'eau là net complètement, ben, tout le camaron là, il tombe dans une cache basse. D'accord, d'accord. Ouais. Là, nous avons 2 personnes ou même 3 personnes. Nous avons tiré depuis the catch basin. Nous sellons live at the farm. Okay? Ou si nous ne pouvons pas sell everything in 1 day or 2 days or 3 days maybe, parce que c'est le maximum qui nous garde bon camaron vivant. Là, nous vendons en ice. Et de l'eau qui se tire dans le bassin, qui se fait avec lui? Alors, nous de l'eau, nous avons un petit verger laitier. Donc, nous arrosons nos vergers laitiers avec ça. Ah, d'accord. Exact, parce que de l'eau là, il est vraiment fertile. Parce que, comme on dit, cette bactérie-là prend ammonia, mais les nitrites et nitrogène. Et pour une plante grandir, il a besoin de nitrogène. D'accord, donc ce qui fait des récupérables. Exactement. Et je servis tout ce qui est de la pluie pour capable vrai remplir vite. Exactement. Nous, on la ferme, nous allons dire comme ça, commercial, mais eco-friendly. Mais c'est super. Exactement. Donc, et tu as combien de personnes justement à travailler sur la? Alors, pour l'instant, nous avons 2 full-time. OK, it's very hectic, everyday work. Mais bien sûr, nous avons envie d'augmenter, etc. Mais as a startup, nous avons une restriction. Mais bien sûr, nous pouvons venir au moins à 5 personnes et pour vraiment handle the whole farm. Alors, connaissant bien le sujet, Oui. chacun m'a trouvé qui est très à l'aise là-dedans et on étudie beaucoup, moi supposé. Est-ce qu'on remarque que Camaron lui préfère un climat, c'est-à-dire l'été ou l'hiver? C'est pas l'été ou l'hiver où nous ne pouvons pas get de sa façon. OK. Nous pouvons get d'une façon que we can create the environment we want. D'accord? Par exemple, nous en hiver, en ce moment, nous chauffons de l'eau à gaz. Vous pouvez comprendre? C'est-à-dire que tu chauffes ban de l'eau là? Exactement. Donc nous chauffons juste entre 2h à 5h du matin. OK? Et ben, juste ça, après sinon dans la journée, c'est le soleil qui chauffe l'eau. Donc, ce qui fait qu'il y a une température qui se reste dans le Camaron. Exactement. The optimum growth, c'est entre 28 à 30 degrés. Ah, quand même! Exact, ouais. Quand même. Est-ce qu'il est déjà arrivé, Shakia, qu'on retrouve avec beaucoup de mortalité? Oui, nous avons commencé avec 5 ans de cela, ok, comme je suis tout seul. Et oui, c'est vrai, nous me prend 1 an pour, même si je finis d'étudier, etc., moi, me prend à peu près 1 an et demi pour me rester comprendre the whole cycle of breeding and farming, etc. Et il est déjà arrivé que nous gagnons 100% de mortalité aussi, parce que nous sommes capables de faire une erreur. Par exemple, nous servons un filet dans un bassin. Correct. Nous pas rincer bien et nous servons dans l'autre bassin, il y a une bactérie là-dedans et qui est camaron pas support à such et ben voilà, nous avons jusqu'à 100% de mortalité. Mais ça, c'est vraiment erreur d'attention. D'accord, c'est une erreur humaine qui vraiment au niveau commercial farms does not exist parce qu'il y a un appareil aujourd'hui qui, par exemple, on manque un petit de pH, il y a un volet automatique. On manque un petit chlorine, par exemple, pour dresser au bassin. Before stocking, il peut avoir lieu automatique. Température peut baisser, il à l'immobilité directement. Alors le crevette lui-même est très riche en oméga 3. Le Rosenbergi est très tolérant. Il a 10 000 d'ISF un seul coup. Alors nous connaissons comment chacun expliquer ce processus de production. 2 mâles pour 4 femelles par exemple. Et donc, nous gagnons higher spawning rate.
Donc, tout ça là, il est passé par une métaphore de 11 stages avant qu'il est capable de venir juvénile, le post-larva stage. Alors, Shakir, là, nous vous dire que nous retrouvons au restaurant, donc le Camaron, mais tout aussi bien appelé Domaine du poste. Domaine du Poste. Et il y en a Et 3 noms. aussi, alors, nos compagnies pour les camarons, c'est sous Freshwater Prawn Mauritius. Ok, d'accord. Alors, raconte-nous, surtout, nous avons vu connaître l'histoire de Human Story, surtout de la création, surtout d'ici. On commence à acheter le terrain en 2009, ok, et c'est mon papa qui a acheté le terrain. Et ensuite, nous commençons à développer petit à petit. Et on connaît, initialement, c'était pas vraiment pour faire un restaurant ou quoi que ce soit, mais c'était plutôt pour garder les chiens. Nous allons comme ça, d'accord. Mais avec le temps, nous trouvons qu'on connaît une totalité de 3 enfants. Et pour gérer 3 enfants et pour maintenir, il y a un coup derrière. Donc, doucement, nous commençons à essayer de développer une stratégie, un truc pour faire ici. Donc, nous commençons avec surtout un mariage, ok, une soirée, une petite parties, une birthday parties, vraiment familial, vraiment friendly, etc. Ça veut dire, mon camarade, tu as envie d'une petite place pour faire un petit à l'anniversaire, tu viens, on peut comprendre. Mais après, doucement, nous trouvons qu'il y a un very good potential in business. Du coup, nous nous convertissons vraiment en un industrial, nous disons comme ça, ou commercial restaurant. Nous offrons vraiment A to Z products. Mais voilà, c'est Mais c'est plutôt ça. surtout sur ce principe de manger fresh. Exactement. Le concept vraiment de l'élevage, l'Invin un petit peu plus après, nous avons allé en 2015-2016. Ok, et donc le concept c'était quoi? C'est que quand nous peux voyager pour aller dehors, etc., nous avons une facilité partout pour trouver des live animals and choose which animals do you want to eat in a way. D'accord? Par exemple en Malaisie, en Singapour, ou aller ou dans un restaurant, il y a un aquarium et vous pouvez choisir qui poisson on envie, qui crabe, qui lobster, etc. Donc pour nous, nous pouvons ramener ça on the same concept, mais of course it takes time. D'accord? Et ben là, nous réussissons à faire au moins des camarons, ok? Et on a aussi des crabes et lobsters, mais ils viennent plutôt par moment et par saison. Alors que camarons, il est available throughout the year. Alors, il faut dire que chacun, vous êtes jeune, je dis bien, un jeune, mais qui a beaucoup de potentiel, beaucoup de talent, mais entre jeunes et jeunes, on va dire un peu plus d'expérience, parce qu'à partir qu'il a, est-ce qu'on vraiment rentre dans ce bain familial de business? Moi, je suis toujours content pour faire business, ok? Mais I was a science student à l'époque du collège. Mais nous allons dire comme ça qu'à partir de 15-16 ans, du moment que nous commençons à développer le terrain ici, nous avons vraiment poussé, comme on dit, nous, c'est vraiment la famille, mon cousin, cousine, nous allons dire tonton, tati, tout du monde nous donne un coup de main, correct, pour vraiment nous build up this, nous allons dire, domaine, this farm. Mais en gros, nous allons dire à partir de 15 ans, 16 ans, qui commence vraiment à rentrer dans le bain to be an entrepreneur. Alors, Shakir, je connais que quand même, c'est un gros défi. Il y a beaucoup de choses qui sont encore très jeunes. Il y a beaucoup de choses à venir, surtout. Mais en tant que jeune, c'est les épaules bien larges et bien lourdes. Et donc, qui te peut attraper. Mais qui va un projet à venir qui te là? Alors, pour vraiment le projet, c'est vraiment focus on aquaculture et surtout inland aquaculture. Parce qu'à Maurice, vous connaissez, nous avons beaucoup de ressources qui sont de l'eau freshwater ou bien marine water qui nous pas pu explorer. Et franchement, même à nos niveaux de la compagnie, nous avons beaucoup de projets qui sont poissons, qui sont crevettes, qui sont oysters, for example, et large variety of things qui nous capables de faire à Maurice. Donc, un des bons projets qui est plus intéressant qui nous peut travailler en ce moment, et c'est un projet pour produire au moins 3000 tonnes de crevettes ici à Maurice. Mais I hope qu'il nous réussit à trouver une solution et qu'il nous réussit capable d'aller de l'avant. Et donc, c'est que mon comprend un peu plus tôt, tu as aussi un projet social. En fait, c'était vraiment un wild guess, ok, mais c'était un concept qui est vraiment faisable, d'accord. Nous calculons, nous disons comme ça que si nous gagnons à peu près 12,5 milliards d'euros, ok, nous sommes capables de faire each household in this country
pour produire votre propre camarons ou crevettes ou poissons, peu importe, parce que le système reste pareil. Ok, et c'est, you only need 4 meters square dans la maison. 4 meters square is very small. Donc nous venons monter un bassin en béton que tout, correct? Ou quand servir n'importe quel type de l'eau qui est là, ou quand faire rainwater harvesting, peu importe, correct? Du moment que vous avez nous guidance, you will go and produce for sure. Et pour terminer, Shaki a peut-être un petit message à ma jeune qui vraiment inspiré quand je ghetto avec causer, hein? Alors, vraiment, le conseil, c'est que don't be afraid. Ok? Surtout qui nous donne nous allons dire comme ça, qui nous donne un lera. Et par rapport à nos traditions, nous toujours look up to elders. Yes, we need to look up to elders, mais nous ne devons pas oublier nos affaires. Si nous continuons à écouter les elders, ok, we will only go according to what they know. Si nous amenons nous tous à lui, nous pouvons go further. Why is that? C'est parce que nous vivons dans l'ère technologie. Par exemple, Madame Karine, par exemple, ou demain, vous causez avec un jeune, il peut écouter 10 minutes, il ne passe pas ici, il n'a le côté. Because il n'est pas intéressé à connaître qui ou Karine, peut-être, ou un grand du monde, etc., ou une vivre certaine expérience, il n'est pas connu, il n'est pas intéressé comme ça. Lui. Il est intéressé à connaître les autres 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui se peut faire. Correct? Donc, si demain, moi, je suis là pour donner mon support, ok, au niveau for the aquaculture community, for the fisherman community, nous avons vraiment de technology to bring Mauritius to the top et amène l'aquaculture vraiment devant. Quoi. En tout cas, merci. C'était un beau message de Shaki Adil Mohamed qui nous joignent à Zodien jeune, d'ailleurs avec beaucoup d'ambition, beaucoup de projets et nous souhaitons que tout ce projet est capable de réussir à long terme, surtout parce que c'est un jeune qui inspire beaucoup d'autres jeunes. Nous espérons qu'ils ont apprécié l'émission, donc l'aquaculture qui y était et surtout comment est-ce qu'il est capable de développer à Maurice. Pour ma part, je vous donne d'autres rendez-vous donc prochainement dans les autres émissions, Lausanne Créole. Bye bye!